Salut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une story time. En vrai ça fait un petit moment que j'en ai pas faite et ça me manque. Celle-là elle est plutôt marrante, j'avoue, comme tu as pu le voir dans le titre, c'est assez rigolo. Ah, on va se mentir. Bref, avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Donc tu vas juste dans la barre de description, tu cliques sur le lien que je t'ai mis et t'es abonné à ma chaîne. Ça me ferait super plaisir. Donc vraiment, abonne-toi, active la petite cloche. Pour ceux qui le font, je vous remercie d'avance. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, mon Insta ici, mon Snap, mon TikTok, tout sera affiché sur l'écran comme d'hab. C'est parti pour une petite story time. Alors, pour recontextualiser la situation, en fait, j'avais à ce moment-là 12-13 ans à peu près. Je ne savais pas ce que c'était l'amour, je ne savais pas tout ça, j'étais un peu naïve, un peu bête, hein, pas se mentir. On ne connaît pas l'amour quand on a 12-13 ans, c'est rare de connaître et de comprendre vraiment ce que c'est l'amour de manière sincère et honnête. Même si je sais que ça existe, mais bon voilà, bref, on va partir sur des débats parce qu'on s'en bat les rangs. Voilà. Bref, donc pour résumer ce que je suis en train de dire, c'est vrai que moi du coup, j'avais un petit crush, on va dire. Il y avait un garçon, il me plaisait bien. Donc j'étais en 5e. Il faut savoir que moi j'ai redoublé ma 5e. Mon parcours scolaire est pas terrible, hein, on va pas se mentir. Du coup j'ai redoublé ma 5e. Donc du coup j'étais encore en 5e. Le garçon, donc je vais pas donner son prénom, on va l'appeler Jean-Jean. Donc Jean-Jean en fait il était très beau. Franchement il était super mignon. Comme j'aime, grand, mince, enfin beau garçon quoi. Et moi du coup pendant toute l'année de septembre jusqu'à juin on avait une complicité. On avait vraiment une forte complicité, on était très tactile. Moi je suis quelqu'un d'assez tactile, très voilà, on rigole, on se taquine, du coup on se taquinait beaucoup. Et moi comme une débile, j'ai commencé à m'attacher à lui parce que les filles, on s'attache très rapidement, souvent plus rapidement que les garçons, même si je sais très bien que les garçons s'attachent aussi, mais souvent les filles plus rapidement. Donc moi j'étais vraiment à fond, j'étais super attachée à lui et je commençais petit à petit à tomber amoureuse de lui. Du coup, en fait, l'année passée, une complicité s'est installée vraiment. On partait donc, j'allais chez ses parents, il allait chez les miens, on se voyait régulièrement et tout ça, puis... à la fin de l'année, donc je savais que lui, il allait changer de collège, donc je me suis dit, prends sur toi, allez, faut y aller, faut avouer les sentiments, là faut y aller, là faut envoyer la sauce. C'est bizarre de dire ça. Bref, donc du coup, comme je suis une personne qui a beaucoup de courage, surtout à cette époque de ma vie, je lui ai envoyé par texto, donc par SMS, un pavé comas les gars. Je t'apprécie beaucoup, je commence peu à peu à m'attacher à toi, t'es vraiment quelqu'un de bien. Je sais que malheureusement on pourra plus se voir après collège, etc. Je vais essayer de vous mettre un petit exemple de texte que à peu près j'aurais pu lui écrire, je vais essayer de vous le mettre. C'est pas le texte initial parce que forcément j'ai changé X fois de téléphone depuis et puis j'aurais pas gardé de toute façon. Mais je vais vous mettre à peu près un exemple. Je me suis beaucoup attachée à toi et je voudrais savoir si tu voudrais sortir avec moi. Ouais, à l'époque c'était ça. Quand tu étais en crèche, c'est est-ce que tu veux qu'on sorte ensemble? Maintenant, je sais que c'est plus direct, genre en couple, quand t'as 8 ans, t'es en couple. Bon, chacun son époque. Moi, à ce moment-là de ma vie, c'était tu veux sortir avec moi? Le gars, il m'a regardé. Enfin, il m'a regardé. Il m'a pas répondu de suite. Il m'a calé un vu, quoi. Je me suis dit, oula. Et en fait, il commence à répondre. Il était en train d'écrire. J'étais en train de stresser, les gars. Et en fait, comme c'est par texto, tu sais pas vraiment si la personne est en train d'écrire, mais ce que je savais, c'est qu'il avait vu le message. Il n'y avait pas Snap à l'époque. Tout ça, ça n'existait pas, les gars. Enfin, vieille époque, quoi. Années 99, on est là. Donc, du coup, moi, je me suis posé 1 milliard de 990 000 questions. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'il va me répondre?
Et c'est là qu'en fait il m'écrit un gros texte, mais genre le pavé commence les gars. En fait moi j'avais écrit ça, lui il avait écrit ça quoi. Marilyn, t'es une fille géniale. Tu sais la phrase toute prête en fait, la phrase que tu sors quand tu as calé un vent monumental à quelqu'un. Hein, la bonne phrase de lâche. T'es une fille géniale, mais je suis gay. Mais bonjour d'abord. Alors moi je lui ai répondu, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, voilà. Mange-toi ça dans la face frère. Du coup, moi je lui ai répondu que je comprenais, que j'étais désolée, etc. Et les vacances c'était pas encore faites, c'est-à-dire que là il nous restait encore quelques jours de cours. Donc on devait encore se voir en cours. Yeah, j'étais dans une gênance totale. Dans une gênance des plus totales, les gars. Donc, je suis arrivée en cours, il était à côté de moi, j'ai fait ça va. Heureusement qu'il restait qu'une semaine, hein, mais bon, bref. Et ensuite, bah, l'été, on avait prévu de se voir, d'aller à la plage. Il faut savoir que moi, j'habite à la côte basque, donc la plage, la mer, tout ça, tu connais les bails. Du coup, on avait prévu d'aller à la plage ensemble. On y est allé et un grand moment de gênance. Vraiment, je vous jure, j'étais vraiment pas bien. J'étais à côté de lui, on rigolait, mais en fait, la complicité, elle était plus du tout comme avant. Donc ça a, disons, un peu cassé quelque chose. Franchement, ça a cassé quelque chose. Maintenant, avec du recul, bon, c'est du passé. Au jour d'aujourd'hui, on n'est plus en contact, mais pas par rapport à ça, parce que chacun a fait sa vie de son côté. C'est quelqu'un de très bien et que je respecterai toute ma vie. Franchement, je pense dans le fond que j'essaie. Je pense pas que j'étais vraiment amoureuse. Je pense que j'aurais bien aimé qu'il se passe plus. Maintenant, voilà, à 12 ans, je pense que tu peux pas vraiment savoir ce que c'est l'amour. Je ne pense que tu ne peux pas vraiment savoir si tu aimes la personne ou pas. Donc, avec du recul, je me dis, bon, c'était mieux comme ça à la limite, parce que bon, voilà, c'était mieux comme ça, tout simplement. Mais en réfléchissant bien, c'était quand même assez gênant. Donc voilà, ma première histoire d'amour. Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal comme story time, c'est assez marrant. Ça, c'est cool. C'est assez chill, tu vois, entre toi et moi, c'est chill. Je sais qu'il regardera pas cette vidéo parce que bon, ben, il a fait sa vie. À l'heure actuelle, il n'habite plus au Pays Basque, donc il habite en dehors du Pays Basque. Il n'habite plus ici. Donc voilà, chacun a fait sa vie. Au jour d'aujourd'hui, j'espère que je lui souhaite d'être très heureux, d'avoir rencontré quelqu'un de bien, d'avoir un bon métier, d'être heureux, d'être épanoui. Je me le souhaite aussi et je te le souhaite aussi. Mais c'est vrai que du coup, bah, ça fait mal. Franchement, ça fait mal. Petit coup dans la fierté. Là, ta fierté, elle mange. Donc, j'espère que cette story time vous a plu et vous a fait rire. Parce que du coup, c'est assez cocasse. Si tu as connu ce genre de situation où tu es pris un râteau monumental digne de Jardiland ou de Galvert, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Je vais te mettre ici, je sais jamais si c'est ici ou si c'est ici. Bref, dans le petit i, je te mettrai quelques liens de vidéos précédentes si tu veux aller voir des pranks, des challenges ou comme ça. Si tu veux voir d'autres story time, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Viens me rejoindre sur mon Instagram que je t'afficherai juste ici. Mon Snap et mon TikTok, tout sera sur l'écran comme d'habitude. Je te remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que ça t'a fait rigoler, Bertrand. Voilà, c'était un peu gênant de raconter ça, mais bon, voilà. Je tombais amoureuse et il était gay. Enfin, il était, je suppose qu'il l'est toujours, mais voilà, c'était assez cocasse. Quand je réfléchis maintenant, avec du recul, ma vie sentimentale, quand même, elle est assez drôle, quoi. Ça a commencé comme ça, après j'étais déçue, après j'étais prise pour un jambon, et à la fin, ben... Bref. Voilà. Je te mets aussi dans le petit i la vidéo où j'ai parlé de ma relation avec mon ex qui a duré 1 an et demi et dans laquelle je me suis fait manipuler et prise pour la dernière des bouffonnes. T'as la bouffonne et moi j'étais encore au-dessus. Bref, je te souhaite une belle journée, je t'embrasse bien fort, prends soin de toi, prends soin des gens que tu aimes, abonne-toi, ça me ferait super plaisir, rejoins-moi sur mes réseaux sociaux, pourquoi je parle extrêmement vite, je ne sais pas pourquoi. Et mon petit chat à côté, je vais vous mettre une photo de mon chat, ici, parce qu'il est à côté de moi. Bref, je te laisse.